Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'ancien président de la transition guinéenne et le capitaine Moussa Dadis Camara. Le capitaine Moussa Dadis Camara, comme vous le savez tous, depuis, depuis sa sortie de prison, capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas pris la parole, en tout cas la parole publique. Moi, la dernière fois que je l'avais entendu parler, c'était quand il annonçait son soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya aux élections présidentielles. Alors, depuis ce jour, je n'ai jamais entendu parler capitaine Moussa Dadis Camara. Mais cette fois-ci, le capitaine Moussa Dadis Camara revient encore devant de la chaîne pour parler encore, pour parler. Alors, certains vont dire que c'est pas, en tout cas, c'est pas le bon moment que capitaine Moussa Dadis Camara prenne la parole pour parler. Et je fais partie de ces gens. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Parce que le capitaine Moussa Dadis Camara va briser le silence concernant les deux sorties du journaliste sénégalais, Yerim Sek. Comme vous le savez tous, Yerim Sek, il avait fait une première sortie qui avait fait beaucoup de tollé sur les réseaux sociaux. Et il a fait une deuxième sortie encore. Là encore, c'est polémique. Ouais. Jusqu'à présent, la vidéo continue de faire des polémiques sur les réseaux sociaux. Parce que le journaliste est devenu encore, en fait, il est revenu encore pour faire des révélations graves contre, contre le pouvoir de Conakry. Alors, cette fois-ci, le capitaine Moussa Dadis, lui, il a décidé aussi à son tour de répondre à Yerim Sek. Parce que dans la dernière sortie de Yerim Sek, c'était comme une réponse à l'endroit de ces personnes qui l'ont critiqué, à savoir Ousmane Gawal Diallo, certains communicants du CNRD. Alors, il a parlé en donnant quelques exemples du cas du capitaine Moussa Dadis Camara, parce que il avait dit que il avait conseillé capitaine Moussa Dadis Camara que ce dernier aussi ne l'avait pas entendu, tout et tout. Mais on se souvient tous au temps du CNDD. Quand capitaine Moussa Dadis avait fait une sortie contre le journaliste Yerim Sek pour dire que ce dernier serait un arnaqueur, il lui avait demandé beaucoup d'argent pour soigner son image à l'international, tout et tout. Alors, dans cette nouvelle sortie de capitaine Moussa Dadis Camara, c'est cette révélation qu'il va nous faire. Parce qu'à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara n'était pas au fait rentré dans les détails. Il a juste dit, comme vous le savez, capitaine Moussa Dadis Camara, quand il était au pouvoir, quand il commence ce sujet, il ne va pas terminer, il s'attaque à un autre sujet, tout et tout. Vous connaissez ça quand même à l'homme. Alors, il n'avait pas donné de détails. Mais cette fois-ci, à travers l'interview qu'il a accordée aux médias Espace, cette fois-ci, il va rentrer en profondeur de cette affaire. Au fait, cette affaire concernant Yerim Sek. Alors, tout d'abord, on va juste écouter un extrait de cette intervention et puis on va dire les choses, en tout cas, qui se cachent derrière cette sortie de capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à la liker, la commenter. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on va écouter le capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur Guérassi, tout d'abord, je tiens particulièrement à vous remercier par rapport à l'honneur que vous me réservez. Merci. Et d'entrer en jeu, je dirais que la sortie de Cheikh Yérim est une sortie qui est vraiment mal placée. Mais, à mon humble avis, si je prends sur le plan juridique, Oui. il accuse l'autorité
à l'occurrence son Excellence le président Mamadi Doumbouya, Oui. des faits qui sont faux et qui portent atteinte à l'honneur. Ça, c'est le premier point sur le plan juridique. Oui. Aucune preuve, sinon que des imaginations. Mhm. Deux, sur le plan moral, Oui. je m'excuse, et ce n'est même pas une excuse, c'est d'ailleurs une réalité. Mhm. Je peux dire que c'est un calomniateur. À ce niveau. Un calomniateur, Ouais. c'est-à-dire un escroc qui agit pour manipuler et tirer profit. Je vois. Alors, revenons un petit peu sur les faits, Monsieur le Président, si vous me permettez. Troisième point, sur les réseaux sociaux, c'est de la manipulation pure et simple pour intoxiquer l'opinion publique. Bien. On va revenir un petit peu sur les faits. Monsieur le Président, vous étiez président de la transition en Guinée. Vous avez fait cette sortie, je ne sais, en 2009, où vous l'accusez clairement à dire qu'il vous a demandé de l'argent, plus de 500 000 euros par trimestre. Expliquez-nous un petit peu le contexte. Comment ça s'est passé? Comment vous a approché à l'époque? Parce qu'on a envie de comprendre. Alors, M. Girassi, c'est ce que je l'ai dit. Mm-hmm. Il y a de cela plus de 15 ans. Oui. C'est comme si c'était hier. Cet homme, dès la prise du pouvoir, il a surgi dans mon bureau. Il s'est présenté à moi. Oui. Il est journaliste de Jeune Afrique. Et je l'ai bien reçu, je l'ai bien accueilli. Au cours de nos conversations, voilà ce qu'il va me dire. Ah, Monsieur le Président, Dadis, vous venez de prendre le pouvoir et vous savez que la presse est le quatrième pouvoir. Vous n'avez pas d'expérience. Il est question de laver votre image. Pour cette raison, on doit faire un travail sérieux. Je l'ai bien écouté, j'ai gardé patience, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Il me dit non, je vais laver votre image. Mais pour cela, il me faut un contrat afin que vous puissiez par trimestre me donner 500 000 euros. C'est pratiquement la même chose. Ouais. Alors, c'est en ce moment où je me suis fâché contre lui. Immédiatement, j'ai dit que c'est un escroc, que je n'ai pas besoin que vous laviez mon image. Dieu seul est là. C'est Dieu qui peut laver mon image. Aussitôt, je l'ai renvoyé de mon bureau. Et quand je l'ai renvoyé de mon bureau, il est allé faire des articles. Des articles, eh bien, où il a essayé de me calomnier. Oui. Il a dit de n'importe quoi sur moi. Pour revenir à l'essentiel, c'est en ce moment que j'ai compris qu'il est en train de gâter le nom de Jeune Afrique. 500 000 euros, 500 000 dollars par trimestre. Je comprends. Allez-y, Kossa. Alors, donc, est-ce que, Monsieur le Président, c'est bien, laissez-moi aller. Voilà, famille. Bon, on va pas continuer. On a entendu l'essentiel. Voilà, comme ce que le capitaine Moussa Dadis vient de dire, il est un peu revenu sur ce qui s'est passé entre lui
et le journaliste Yerim Seck, le journaliste sénégalais. Voilà. Il a clairement dit que ce dernier lui avait demandé de l'argent, 500 000 dollars par semaine. Je ne sais pas même à l'époque si Capitaine Moussa Dadis lui-même il prenait l'argent là. Il gagnait ça comme salaire parce que 500 000 dollars quand même c'est énorme. Et deuxièmement aussi, il qualifie Yerim Seck comme je sais pas, comment on dit ça, calomniateur ou quoi. En tout cas, il qualifie ce dernier de ça. Aussi, il dit que les accusations qu'il a portées contre les autorités de Conakry, que ce sont des mensonges, qu'il est passible même de poursuites judiciaires, il le dit clairement. Alors, comme vous venez d'entendre le capitaine Moussa Dadis Camara, tout d'abord, moi, ce que j'ai compris dans cette sortie de capitaine Moussa, c'est que capitaine Moussa Dadis Camara, déjà, avant qu'il réponde à l'invitation de Espace, c'est sûr, je le dis ici, c'est sûr et certain, il a eu l'autorisation des autorités de Conakry. Sinon, capitaine Moussa Dadis n'allait pas du tout prendre la parole pour parler de ce sujet. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici, mais il n'a jamais pris la parole pour répondre. Alors, pour vous dire que cette sortie n'est pas anodine. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste pour confirmer ce que les autorités de Conakry ont dit. Bon, ce n'est pas les autorités, hein, mais certains ministres, ce qu'ils ont dit concernant le journaliste sénégalais, comme quoi c'est un arnaqueur, c'est quelqu'un qui vend ses articles, comme il n'a pas eu le marché pour magnifier le pouvoir de Mamadi, que c'est pour ça qu'il s'est retourné contre eux. C'est juste pour ça que capitaine Dadis est sorti pour confirmer, pour dire que cet homme n'est pas quelqu'un dont on doit faire confiance, que c'est quelqu'un, en tout cas, qui arnaque les dirigeants. Et si ces dirigeants refusent de se plier à ses exigences, maintenant, ils se retournent contre eux. C'est le but de cette sortie de capitaine Moussa Dadis Camara. Mais moi, à mon simple avis, à mon humble avis, pour moi, capitaine Moussa Dadis Camara ne devrait pas du tout faire cette sortie. Sincèrement, il ne devrait pas faire cette sortie. Vu sa situation, capitaine Moussa Dadis Camara devrait en tout cas rester dans l'ombre tranquillement et tranquille au Maroc. Il doit pas en tout cas de se mêler de la politique guinéenne. Si j'étais à sa place, voilà, si j'étais à sa place, je n'allais jamais parler en tout cas de la politique pour l'instant. Parce que il le sait très très bien, la grâce présidentielle qui lui a été accordée, cette grâce présidentielle est décriée partout, et même au niveau de la CPI. Il ne devrait pas du tout, en tout cas, faire ce genre de sortie. Il devrait rester dans l'ombre. Mais je ne sais pas qui lui a conseillé, mais je vous dis encore et je répète, il a eu l'autorisation de prendre la parole. Sinon, il n'allait jamais le faire. Alors, pour les gens qui sont en contact avec lui, ou bien s'ils regardent cette vidéo, moi, je lui demande vraiment de ne pas du tout parler de la politique guinéenne, de se taire, de rester dans l'ombre, parce que seulement sa position ne le permet pas du tout de briser le silence comme ça, de commencer encore à parler de la politique guinéenne. Sincèrement, ce n'était pas du tout une bonne idée, cette sortie. Alors, vous le savez tous, les médias cherchent de la visibilité. Alors, ils ne devraient pas du tout accorder cette interview à Espace. Alors, famille, comme vous avez compris, peut-être on aura la réponse de l'autre aussi, Yerim Seck, qui fera sa sortie. Alors, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Et j'ai oublié une chose aussi,
c'est que cette information donnée par Capitaine Moussa Dadis Camara concernant le journaliste, comme quoi il lui avait demandé de l'argent, sincèrement, moi je ne peux pas dire que Capitaine Moussa Dadis ment, parce que ce dernier avait dit ça depuis quand il était au pouvoir. Vous savez, si c'est maintenant il est sorti pour dire, les gens allaient dire, ah non, 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 c'est une invention, des trucs comme ça. Moi, je ne dis pas ce qu'il a dit, c'est vrai ou faux, mais sincèrement, je ne doute pas. Voilà, je ne doute pas. Parce que vous le savez tous, Capitaine Moussa Dadis Camara, c'est quelqu'un, si tu viens dans son bureau, tout ce que tu vas le dire, le lendemain, quand il sort à la RTG, il raconte tout. Voilà, c'est pour ça, je ne dis pas, je ne peux pas nier à 100% ce qu'il a dit. Sincèrement, parce que moi, c'est quelqu'un quand même que je sais, c'est quelqu'un qui est sincère. Quand il était au pouvoir, il était vraiment sincère. Tout ce qu'il disait, il était sincère. Il était sincère. Alors, voilà, je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter de ce qu'il a dit. Alors, merci. On se reprend très bientôt pour le décryptage d'une nouvelle autre actualité.